Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis en mode confiné pour jouer à une partie de Chronique oubliée Cyberpunk de Black Book Edition dans l'univers de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Salut les amis! Salut! Et puis on en est à l'épisode 9, on se rapproche de la fin tranquillement mais sûrement. Et puis eh bien comme on a fait un épisode assez intéressant d'enquête pour l'épisode 8, il va être résumé par Chat. Bien oui, c'est à mon tour. Donc, nous avons commencé l'épisode avec putain, mais vous êtes qui? Et Andromeda qui retourne la même question. C'était magnifique. Non, bah, en c'est fait, bah oui, c'est important. Donc, il s'avère que c'était la vraie. Enfin, de ses dires, hein. En fait, en vrai, on sait pas. Hein. C'est Voilà. à ça qu'on reconnaît les vrais professionnels. C'est voilà. Voilà. Des Donc, en professionnels. tout cas, de ses dires, Jedrick Stovia, du coup, qui nous a indiqué que ce n'était pas elle qui nous avait fait signer le contrat, mais que bon, comme on était sous contrat avec Centricorp, autant qu'on finisse le job. Quand elle a su qu'on était au courant que Hope était autre chose qu'humaine, elle a fini par nous avouer que c'était une IA résiliente, capable de s'impliquer dans n'importe quel gang, et que c'était la première de sa génération, du coup, qui était assez importante à leurs yeux, et que si elle était vraiment dans les mains d'Arasaka, autant la griller et griller toutes les infos qu'Arasaka avait. On est parti là-dessus en allant voir le groupe des Black Skulls, en fait, dans leur quartier du Black Friday. Et comme on sait que le chef, le Répurgateur, est un grand fan des combats, on s'est dit que ce serait une bonne idée de l'attraper de ce côté-là et du coup de le rencontrer, sauf que c'était à 23h le soir même. On s'est dit que finalement on n'allait peut-être pas perdre de temps. On est parti pour retourner vers la dalle, retrouver les informations qu'on pourrait récupérer sur le robot araignée, là, le robot Spider. Et pendant ce temps-là, moi je vais essayer d'appeler mes contacts, savoir si on pourrait hacker certaines vidéos de surveillance et trouver d'autres infos. Voilà, donc pour résumer le résumé, on a commencé par putain vous êtes qui, on finit par putain mais qu'est-ce qu'on fait? Je voulais le faire, je voulais le lire, j'ai pas osé. Et bah ça on le saura après le générique. Donc, vous êtes à Kabuki, donc le quartier qui se trouve sur l'île de Watson, donc dans la partie nord de Night City. Vous aviez mangé, donc plantureusement pour certaines personnes, et, et donc vous étiez en train d'élaborer un stratagème pour savoir comment organiser votre enquête concernant eh bien, cette mission pour retrouver Hope et l'annihiler. Et donc, eh bien, la question rituelle, que faites-vous? Il y a du Pour rab? gagner du temps, Non, sauf si tu rajoutes un peu d'argent. Je m'en fous, c'est de dire qui paye. ne rebondissant pas sur cette proposition, je me tourne vers Chap en lui disant écoute, pour gagner du temps, est-ce que tu veux bien conduire? Comme ça, pendant ce temps-là, je commencerai à appeler mes contacts. Pas de problème. Tu es dans mes clés. Ok. Hop. Et moi je sers les fesses. Ok, donc, quand même. que faites-vous? Et bah, du coup, on va se diriger vers la dalle pour qu'on puisse réinspecter le robot araignée. Mhm. Voir déjà s'il nous reste quelque chose. Déjà, s'il n'a pas été démantelé, et puis profiter des contacts
de Edgar pour pouvoir avoir les informations s'il y en a, Mhm. en attendant l'heure fatidique du combat de Andromeda. Ok. S'il y a combat, bien sûr. S'il y a combat, on sait pas, on sait pas. Si. Ok, Si on sait pas, donc je sais pas. bien toi, Edgar, pendant ce temps, donc qui contactes-tu et que leur demandes-tu? Je vais contacter un hacker qui serait capable de récupérer les vidéosurveillances des rues ou en tout cas de voies aériennes Mhm, pour savoir si d'une part il a vu un aéronef partir du quartier de Black Friday pour se diriger vers la dalle mhm, et s'il a vu le même aéronef repartir vers où. Et donc c'était la veille, dans la journée, fin de journée, soirée, quoi. mhm. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, fais-moi un petit test de contact, donc avec charisme, plus ton bonus d'étiquette. Est-ce que je rajoute beau parleur avec? C'est quoi, beau parleur? Je gagne plus 5 au test de charisme. Ouais, mais dans quelles conditions? J'ai pas de condition. Vas-y, donne-moi le Vérifie si tu me descriptif. crois pas. Beau parleur, le fixeur gagne plus 5 au test de charisme et ajoute son mot d'intelligence à tous les tests de charisme. Ouais, mais là, tu essayes d'obtenir des renseignements, sauf si en fait tu demandes une contrepartie. Hein. C'est-à-dire que si lui, après, il peut te demander quelque chose en particulier, oui, là, tu pourras le rajouter. Mais dans ce cas-là, tu contractes une dette. Ouais. Bon, hors RP, on a bientôt fini là, c'est pas grave. Pardon. Hors RP, Une il y a- dette se paye toujours un jour ou l'autre. Ouais, hors je sais. Ça t'en ferait déjà deux RP, quand même. Hein. une promesse n'engage que celui qui y croit. Ça m'en ferait déjà deux. Non, mais on est d'accord, j'en ai déjà engagé une, donc non, je vais pas m'amuser à faire ça. Et puis ta vie vaut pas grand chose si je suis pas là pour la défendre. Donc bon. Tu seras toujours là pour moi. Ok, juste deuxième question en plus. Oui. Si par hasard il a pu voir une jeune femme partir de la dalle précipitamment et qui, je me retourne vers Andromeda, qui rayonne d'une énergie cybernétique, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure? Bah, est-ce que de ce qu'on sait, elle peut se connecter à la matrice, elle a peut-être Dégage une signature qu'elle particulière. dégage un truc particulier. Un truc qui soit différent des autres bots, visiblement, vu que c'est un truc de première génération. Peut-être quelque chose. Ok. Bah, vas-y, fais-moi ton test. Donc avec juste étiquette, hein, juste un plus 5. Ouais. Et puis Ah, ton charisme. bonus de charisme. Oui, bah oui. C'est un 1. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Eh ben, écoute, tu verras. Donc tu lui demandes des renseignements, il te dit oui, je vais regarder. Et puis voilà. Achetez-moi des dés, créez un crowdfunding, achetez-moi des dés, bordel. Je suis pas sûr que ça vienne d'aider en fait. Si. Putain, sans déconner. Ok, donc vous le voyez en train de discuter dans la voiture, en train de faire son petit blabla pour donner des renseignements. D'extérieur, est-ce qu'il a l'air de s'emmêler les pinceaux sur la description qu'il fait ou Ah sur ce non, qu'il non, demande? non, il a l'air voilà, de bien expliquer les choses. C'est plutôt après de Est-ce l'autre que tu as vu côté. un aéronef? Non, parce que si l'aéronef se transforme en voiture, la personne qu'on doit chercher se transforme en chien, enfin tu vois, Ouais. est-ce que vous avez vu un chien conduire une voiture? Enfin, Non, c'est plutôt l'autre qui... En fait, J'ai tu pas t'en rends pas contacté le compte, bon Edgar. hacker, quoi. Bah, disons qu'il te Vous êtes dit bien à la ouais, pizzeria. je le ferai, ouais, je le ferai. J'arrive. il t'a pas dit quand? Vous êtes bien à la pizzeria, nous avons bien pris votre commande. Merci d'avoir appelé la boucherie sans eau. Voilà. Bordel. Et donc, Ouais. vous passez le tunnel qui conduit donc dans la partie de City Center, puis Daywood. Donc, dans la partie est Daywood, vous retrouvez eh bien Wellsprings, et puis la partie de la dalle, avec cette immense dalle qui devait être un grand centre commercial qui devait être construit et qui s'était écroulé à cause de la faille de San Andreas quand il y a eu un tremblement de terre. Et donc la population vit dans une nuit perpétuelle, bon, juste éclairée par
des néons qui éclairent la zone. Vous avez toujours une poussière comme ça qui est brassée donc, par les différents véhicules qui passent. Vous avez même des automates qui sont là pour nettoyer un peu les rues, pour dégager un peu de la poussière, donc les routes, pour que les quelques personnes qui osent s'aventurer dans la dalle puissent passer. Et vous retrouvez donc le fameux bâtiment où vous aviez pu retrouver donc la machine auparavant. Petite parano de ma part, mais est-ce que je peux activer mon drone et vérifier si on n'est pas suivi? Ouais, vas-y, fais-moi un petit test. Donc c'est perception, t'as un bonus, je crois, avec ton drone. Avec le drone, Ouais, observer observer, donc c'est un bonus de plus 2 par an. Tous les tests, et j'utilise mon intelligence à la place de ma perception. Ça marche. Donc, j'ai fait un 1. Cette soirée est merveilleuse. Non, Donc, j'ai pas. Ça fait 8. Ouais, donc tu déplaces ton drone, tu le laisses sortir donc à quelques mètres du véhicule, donc il vous suit, et puis il se retourne pour observer, donc toi tu t'es connecté à lui, donc vous voyez en fait donc, au niveau de son implant neural, donc une petite diode orangée qui clignote, et puis au moment où... Alors, vu que Chap était en train de conduire, il faisait pas trop attention, t'avais Edgar qui était en train de discuter, t'as donc Andromeda qui se remettait de ses quelques dernières cicatrices, donc au fur et à mesure qu'il les regardait, donc d'une manière presque amoureuse, de se dire ça y est, j'ai de nouveau une cicatrice qui montre à quel point je suis une guerrière. Mais non, ça laisse pas de traces, je somnole vaguement sur la banquette arrière. Et en circulant, tu retournes donc le drone. Et tu vois un de ces automates qui nettoyait le véhicule qui passe juste à côté de vous, donc vous entendez un gros... Et là, le drone se tape dessus, et d'un coup, t'es déconnecté, et tu sens comme une légère douleur au niveau de ton implant neural, et tu te relèves à ce moment-là. Donc, que fais-tu? Chap, est-ce que tu peux arrêter la voiture de con? Du coup, je m'arrête. Ok. Je vais sortir du véhicule, aller chercher mon... Ça marche. Et l'important c'est de rester digne et distingué, c'est important. L'important c'est de rester digne. Tu vois qu'il y avait déjà un gamin qui avait commencé à prendre ton drone et à le regarder. Je pointe le canon de mon autre drone dans sa direction en disant tu lâches ça tout de suite. Bah tu vois qu'il le relâche, donc il tombe à terre. Et tu peux le regarder, tu vois qu'il est légèrement cabossé, donc tu peux lui retirer 2 points de dégâts, enfin 2 points de vie. Et donc tu vois que mis à part ça, tu peux le refaire fonctionner, mais il a été un peu choqué, donc tu l'as réactivé de nouveau, et il s'est juste pris 2 points de dommages. C'est pas grave. Hein. Voilà, c'est la vie. Donc, Ah, ça va être un épisode, je le sens. Ça va être sympa. Du coup, j'ai un peu peur. On peut pas combattre la prochaine fois plutôt parce que la loi du talion, tout ça, ouais, bon, hein, la loi des séries. Bah, c'est Chap et Andromeda là, la prochaine. Hein. Je propose que personne ne jette de dés aujourd'hui. Ouais, moi, aujourd'hui, je ne fais pas de test. Voilà, je ne teste rien. Ok. Donc, vous voyez, William. j'avais l'intention de jouer avec celui-là, hein, on va l'oublier du coup. Vous voyez William revenir au véhicule et puis refermer la portière. Et donc, c'est bon, tu peux y aller. D'accord, okay. Donc je redémarre et je repars. Ça marche. Et donc vous arrivez face au bâtiment que vous avez vu auparavant, donc sur quelques niveaux, donc sur 5 niveaux, avec toujours cette dalle donc légèrement comme éventrée qui laisse circuler donc une lumière rosâtre qui vient de la partie supérieure. Toujours la pluie qui coule donc légèrement, qui tombe sur une légère cascade, donc qui a l'air presque d'entourer le bâtiment. Et donc vous voyez toujours ce bâtiment avec les 2 grandes portes légèrement entrouvertes. Donc que faites-vous? Est-ce que ça a l'air d'avoir été resquatté? Qu'il y a eu des changements, des portes, des tissus qui seraient apparus à des fenêtres, ce genre de choses? Eh bien, faites-moi tous un test d'intellect. Et je sais plus, je crois qu'il y en avait un qui avait un trait bonne mémoire. Moi. Ouais, bah tu peux rajouter ton bonus. C'est une recherche d'indices un peu ou... Ouais, tu peux le rajouter aussi. Rajoute un bonus.
C'est un 5 pour moi. Ok. Tu m'as dit intelligence? Ouais, donc du Ouais. coup, c'est pas ça. Ah, bah, du coup, ce sera un test vanilla. Alors 3 plus 5 bonne mémoire plus 1 intellect. 9 quoi. Ok. Bah, pas mieux. Hmm. 9. 8 plus Et 1. bah 10 moins 1, 9. Ok. Tout se ressemble dans la dalle. Des professionnels, on vous dit. J'ai dit, Chirurgical. l'épisode 9, il va être... Des professionnels. Punaise. Ah, vivement le combat, hein. Non, non, non. il sera rapide. Non, c'est des coups à prendre des balles dans le genou, ça encore. Du coup, avant de partir, je prends mon dernier medikit. Ok. Cas où. Ah, moi, je l'ai toujours avec moi. Je le dis à tout le monde, Ça j'ai un marche. medikit. Formidable. Il est dans quelle poche, des fois que La gauche. Ça marche. Ok. Dans le je prends le fusil à pompe qui était dans le coffre Mhm. d'Edgar. Ok. Ah oui, je prends mon fusil aussi. Ça hein. n'avait pas sorti, donc... Je C'est recharge jamais. mon pistolet moyen. Ok. je prends mon superbe katana. Et je le passe à ma ceinture, évidemment. Ce qui fait qu'il te reste combien de balles, Chap? Alors du coup j'ai remis 10 balles dans mon pistolet moyen, il Hmm. m'en reste 13 dans ma boîte. Ok, ça marche. J'ai 6 munitions dans le fusil à pompe. Ok. Et donc une fois chargé, Tiens, attends, comme des du mules. coup, pour le cas où, ça fait de se battre. Ouais, vous avez mis Au 30, sentier, là. 30 bonnes minutes pour y aller, donc ça fait plus la demi-heure que tu avais fait pour Kabuki, donc ça fait 1 heure. Ok. Donc tu peux regagner. Du coup, je suis. Parce que pour que tout le monde puisse comprendre, c'est quoi ton élément cybernétique qui te permet de te régénérer? Alors, ce sont les tissus régénérants. Du coup, j'ai la récupération normale des PV. Si je n'ai pas de blessure grave, je récupère 5 PV par heure. Et le temps de récupération des dites blessures graves est lui divisé par 2. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Elle s'appelle Bait, c'est pas pour rien. Ok. Donc, eh bien, une fois préparé, vous faites face à la porte qui rentre. Allez, je rentre. Je lui emboîte le pas. Ok. Et les deux autres? Nous, on va suivre. Hein. Ok. Donc Ah, vous rentrez, bon. donc vous retrouvez de nouveau ce grand espace avec des piliers qui sont là pour maintenir la partie supérieure. Toujours cet escalier face à vous, où se trouvait au pied l'appareil. Et vous voyez que là où se trouvait le spider robot, eh bien il n'y a plus que quelques petites pièces métalliques, mais que il a l'air d'être complètement évaporé dans l'espace où vous étiez. On s'en doutait pas du tout. Voilà. De toute façon, on savait bien qu'on pouvait pas compter là-dessus. De toute façon, c'était vraiment. Au cas où. C'était vraiment, si on avait eu du bol. Simplement, vu le jet de dés... Des professionnels. Mm. Alors, du coup, Quel Oserais-je était l'autre Ça servait à rien. Ça arrive. L'autre option c'est d'attendre jusqu'à 23h pour aller voir. bah, sachant que là, on est à équidistance, si je me souviens bien, des deux usines nous a parlé Edgar William, pardon. Dont les deux usines nous a parlé Edouard, qui pourraient être des lieux de chute potentiels. Alors sachant qu'il a dit qu'il y a plusieurs usines dans Oui. deux quartiers. Oui, il y en a plusieurs. Mhm. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on en prend une au pif, on va y voir, ou est-ce qu'effectivement on attend quoi. Bah après, vu le temps qui nous reste, on peut se balader, partir vers une des directions et voir s'il y en a une qui est plus surveillée que les autres, par exemple. Parce que je pense que s'il y a une arme aussi puissante à l'intérieur, ils vont la mettre sous surveillance. C'est possible. Ok. On peut essayer ça. Oui, de toute façon, il est 15h30, on a au moins encore tout ça. Ok. Du coup, on part vers quelle direction?
Une des deux au pif, n'importe. De toute façon, ce sont toutes les deux la même. Ah, c'est laquelle la donc, plus Et proche justement, je vais regarder, de est-ce Black qu'il y a des Friday caméras justement au niveau dans la dalle? Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Celle qui nous rapproche le plus du Black Friday, c'est laquelle? Celle qui rapproche le plus, c'est Arasaka Waterfront, dans la partie nord de Watson. On peut partir vers cette zone-là. Enfin, Watson. Ah, ça paraît logique en plus. Et au moins, ça évite de perdre trop de temps en trajet pour. Ok. Donc, vous ressortez de la dalle. Donc, ça met 1 heure pour aller jusqu'à la partie nord, donc sur l'île de Watson. Donc, vous passez par Little China. Et vous arrivez dans le quartier d'Arasaka Waterfront. Alors, ce qui marque le plus, c'est que en fait, c'est vraiment un quartier usine. Il y a peut-être plus de 2000 usines. Donc c'est vraiment une zone gigantesque. Ce qui marque aussi, c'est les gaz. C'est-à-dire que vous avez une atmosphère très orangée. Je sais pas si vous avez vu Blade Runner 2049, mais la zone de Las Vegas où tout est très orange, où on a vraiment l'impression d'être dans presque sur Mars, ça donne un peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gaz qui sortent des usines qu'il y a vraiment une atmosphère très âcre, très agressive. Ce qui fait que quand on reste dans cette zone très longtemps, sans masque ou rien, on a les poumons qui sont agressés. Ce qui fait que dans le véhicule, vous sentez un petit peu, mais bon, l'air est filtré quand même par le véhicule. Mais vous voyez donc des gros camions passer parfois sur le côté. Vous avez donc des usines comme ça qui commencent à émerger comme ça de la torpeur de cette zone comme ça gigantesque où se trouvent les différentes usines. Et vous circulez dans les différentes zones, sachant que tout ce qui est la partie Arasaka, vous avez plus de 200 usines qui appartiennent rien qu'à Arasaka ou ses prestataires. Donc, que faites-vous dans cette partie-là ? On peut essayer de vadrouiller vers les zones Arasaka et essayer de voir s'il y a une milice particulière devant une de ces fameuses 200 usines Arasaka. Ouais. Là, c'est marqué dessus en fait. C'est un peu trouvé. C'est pas forcément. Deux fois, mais... Ouais, il y en a quelques-unes où vous avez bien le logo Arasaka. Il y en a d'autres où il y a des milices où il n'y a pas forcément Arasaka marqué dessus. Là où vous avez des milices, vous en avez plus d'une centaine sur les 200. Et vous voyez que c'est des hommes lourdement armés, protégés souvent avec des masques à gaz, et vous voyez qui circulent, qui patrouillent dans des zones qui sont grillagées et qui protègent donc notamment les transports qui partent ou qui arrivent à l'intérieur de ces usines. Et donc vous entendez toujours une sorte de bruit un peu perpétuel de gaz qui s'éjecte au fur et à mesure donc, dans cette zone et qui couvre un petit peu votre voix, donc vous êtes obligé de parler un peu plus fort. Quand vous êtes même à l'intérieur de votre véhicule, vous êtes quand même obligé de parler un peu plus fort pour vraiment vous entendre. Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envoyer ton drone, William, pour voir si ces usines sont munies de... comment ça s'appelle ? De zone d'atterrissage pour un aéronef ? Oui, ça peut être un peu long quand même, mais oui, c'est possible. Ça peut être un des indices qui permettent d'écrémer un peu toutes ces usines, parce que là on est quand même face à une vague assez incommensurable. C'est un peu le bordel quoi. Oui, on va regarder. Je peux essayer de regarder ça. Ok. Faire décoller. Ok, donc tu regardes l'ensemble des usines. Ouais, je vais essayer de regarder un peu l'ensemble des usines. Ok. Et voir si je vois. En fait, je pense que les zones d'atterrissage doivent être. Comme on est dans une zone qui est pleine de poussière, doivent être illuminées en général. Éviter l'atterrissage des aéronefs. Tu regardes là où il y a des milices. Aussi. Je regarde, oui, là où il y a des milices, ouais. Ok. Donc première chose, fais-moi un test de discrétion de ton drone. Alors du coup, je fais un 2D20 et je garde le meilleur. Ouais. C'est bien. Double 1. 17 plus 7 dext, ça fait 20. Ok. Ou, cassé. Ou 3 plus 7, ça fait 10. Plus 3, ça fait 6.
Ok. Donc ça va être 17. Ça marche. Voilà. Donc tu regardes, alors on va le faire par 4 zones, donc tu circules déjà dans la première zone, donc tu vois que effectivement il y a une vingtaine au moins d'usines où il y a justement une possibilité de déposer des marchandises, et En donc même temps, avec je des leur aérodynes. parle. Deuxième zone, vas-y refais-moi un test. Discrétion toujours. Ouais, toujours. 3 plus 3, 6. C'est tombé. Ou 7 plus 3, 10. Donc ce Ok. sera 10. Ça marche. Donc tu le fais circuler et d'un coup, tu vois plus rien. Yes. Il est toujours connecté, je peux le ramener à moi ou pas? Non, il est plus connecté. Et il était dans la deuxième zone où tu avais essayé de repérer, donc Ok. dans la partie nord de Est-ce que je peux voir d'Arasaka voilà. Waterfront. Je sais à peu près l'usine exacte. Une vingtaine aux alentours. Pratique. J'en parle à mes compagnons. Mhm. Et t'as accès aux dernières images du robot ou pas? Qu'est-ce qu'il a vu en dernier? Ouais, qu'est-ce qu'il a vu en dernier? Fais-moi un test d'intellect. Et est-ce que tu as quelque chose pour de connectivité avec lui? Je sais pas, ici, un bonus. J'ai rien de. Non, j'ai pas ce genre Un de. test d'intellect. Hop. Oh, 19 plus 3, 22. Ok. Dernière chose que tu as pu voir, en fait, c'est une usine de chez Biotechnica où il passait juste au-dessus et il voyait effectivement une sorte de gros drone qui déposait des marchandises et puis d'un coup, il s'est coupé. Ok, donc j'en fais part à l'équipe. Donc il est par là. Donc il est par là. Bon, après qu'il se soit fait éteindre, c'est pas forcément surprenant. Est-ce qu'on veut récupérer le dit drone? Ah oui. Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que quelqu'un a un enfant sous la main? Non, mais. Comme ça, on l'envoie, il a perdu son cerf-volant drone. Un drone de combat qui peut se balader, mais c'est un risque de se le faire Non, couper ça, aussi. non, je vais pas envoyer mon drone de combat, faut pas déconner. C'est un peu moins discret en plus. Et puis là, de toute façon, t'as aucun moyen de savoir s'il est juste sous IEM ou... Bah, ou si. Je sais pas. Il a pas l'air de. Je peux pas m'y reconnecter pour l'instant. Non. Ok. C'est loin de Ça nous ressemble à l'extinction que j'ai eue. C'est à peu près à 10 minutes en voiture. Plus au Est-ce que nord. ça ressemble à l'extinction que j'ai eue quand on était dans la dalle? Oui. Je vais faire rentrer le drone par la fenêtre. Ah. Et là, t'avais pris un IEM, c'est ça? Non, c'était une prise de contrôle. Prise de contrôle. Et par contre, du coup, ça me fait penser que c'est peut-être pas le robot araignée qui m'a fait ma prise de contrôle. Mais un hacker. Ouais, ou Hope, comme c'est une IA. Ouais, Elle aussi, serait ouais. capable, je suppose, de... Attends, tu nous as dit c'était BioNTech l'entreprise, c'est ça? Biotechnica. Biotechnica. Donc vous savez que c'est eux qui fournissent en fait l'essence. Alors c'est plus de l'essence, c'est du CH2O H2. Donc c'est grâce à une plante qu'ils cultivent dans la partie sud de Night City et c'est ça qui leur a permis d'être une grosse une méga corpo parce qu'ils fournissent ce qui est l'essence d'aujourd'hui en fait. Enfin l'essence de l'univers de Cyberpunk 2077. C'est un biocarburant. Mais ils travaillent. Est-ce qu'on sait s'ils travaillent avec Arasaka ou pas? Ah non, ils sont pas. Alors ils peuvent employer des gens de chez Arasaka parce que les Arasaka, comme ils sont dans l'armement et le mercenariat, ils fournissent aussi des mercenaires. D'accord. Enfin des mercenaires de chez Arasaka Mhm. pour la sécurité. Je propose qu'on aille chercher mon drone. Déjà de voir où est-ce qu'il est tombé. Enfin, À 10 minutes d'ici en voiture. C'est ça. Si je me fie à ma lecture du plan. Oui. Mais si je peux le voir où il est précisément. Ok.
Donc vous allez un petit peu plus au nord, donc vous avez toujours ces grosses chapes comme ça de gaz qui continuent à circuler dans l'air. Donc alors malgré le filtre, vous sentez que ça vous agresse un petit peu la gorge, vous sentez que c'est pas très, très agréable. Et vous arrivez donc face au bâtiment, donc une grande usine rectangulaire, mais sur bien 200 bons mètres, et vous voyez en fait donc tout un hangar grillagé qui entoure ce gros bâtiment. Vous voyez plusieurs camions qui rentrent et qui sortent, et à chaque fois qu'ils rentrent, vous avez toujours cette grille qui se déplace, et vous avez des gardes de char Azaka, donc lourdement armés, qui laissent entrer et sortir donc ces camions une fois qu'ils se présentent avec leur notification. Et vous pouvez voir donc que ce bâtiment a un gros logo de chez Biotechnica qui orne la façade. Ok. Tiens, petite question, je dois peut-être le savoir avec mes connaissances en corpo. Est-ce que c'est normal avec mes connaissances en corpo, est-ce que c'est normal pour un groupe comme ça, Pétro, qui fait du carburant, d'être aussi lourdement protégé? Oui, parce que parfois il peut faire aussi de la recherche et développement dans cette zone-là. D'accord. Eh ben, je cherche voir si je retrouve mon drone. Eh bien, fais-moi un test de perception. Sans fin. 14 plus 5, 15. Eh bien, tu vois en fait l'un des gardes qui... alors, c'est vraiment très éloigné, hein, c'est à peu près une 50aine de mètres, donc tu vois, mais en train à l'intérieur de la partie, donc juste à l'entrée de 2 grandes portes métalliques, tu vois un type qui a ton drone et qui le tend à un autre, tu vois que l'autre le regarde, tu vois qu'ils ont l'air de discuter ensemble, et tu vois qu'ils rentrent dans le bâtiment avec. Et je peux toujours pas le contrôler? Non. Évidemment. Ok, très bien. Et c'est ainsi que périt Roomba 2. C'était Betsy. Betsy, elle nous manquera. Elle nous manquera. Ça ne m'arrange pas. Bien sûr. Mais à 3-4, je vais y arriver. Combien t'estimes tes chances de réussir à t'infiltrer sur leur réseau et pas te faire repérer? Je suis pas hacker, hein, je suis D'où ma question. Simplement mécano. À 2 s'il a de la chance. C'est plus 10 les points de cash. C'est plus un dé de 6. Et c'est un dé de 6 ouvert. Oui, c'est ça. Je peux faire la tentative dans la matrice. Parce que ça nous permettrait de savoir. Enfin, après, le truc, c'est je dis ça, mais je sais pas du tout ce que tu pars chercher en fait. Déjà, savoir où est-ce qu'ils vont poser mon drone. Je pourrais essayer de me connecter aux caméras en fait, qui sont internes. Peut-être qu'il y a une zone. Ce qui serait déjà un beau progrès. Quelle heure il est là, s'il vous plaît? Là, il est 15h30. Et vous avez toujours une pluie, alors bizarrement, qui a l'air moins dense dans cette zone-là. Vous voyez quelques gouttes de temps en temps filtrées, mais c'est comme si ce nuage était tellement opaque, chargé de ces gaz, que c'est comme s'il filtrait lui-même en fait la pluie. Donc vous avez des toutes petites gouttes très fines qui tombent sur le sol. Qui rongent très légèrement. Du coup, si je peux le faire, par contre, il faut que vous prépariez une petite injection de medkit parce que si jamais j'y arrive pas, je risque de prendre cher. Je l'ai dans ma poche. Par contre, c'est mon dernier. Sinon, j'ai le mien. Dans ta poche. Dans ma poche. Alors, sachant que une chose aussi, si tu tombes à 0, tu peux potentiellement mourir. Donc à cause du fait que tu sois grillé. Mais aussi, si tu tombes à 0, eux peuvent remonter la ligne pour savoir précisément où vous êtes. Ou alors prendre mes titres avant, hein. C'est possible aussi. Est-ce qu'on n'irait pas chercher Betsy 4 plutôt?
J'en ai pas d'autres. J'en ai pas dans mon atelier. Ah. On va pouvoir en fabriquer en plus. Bah, t'en demanderas un Noël, écoute, je sais pas, mais En là. fait, techniquement, tu peux en regagner, en fait en le reconstruisant entre guillemets grâce à ton matériel, mais c'est lors de ton passage à niveau. D'accord. Après, le truc, c'est que si tant qu'on n'a pas l'information, techniquement, là, ça nous permettrait d'avoir vraiment directement l'information, quoi. Ah oui, bien sûr. Mhm. Ouais. Évidemment. Mais ça serait quand même un gros coup de bol qu'elle soit là, quoi. Ça serait quand même un gros coup de bol qu'elle soit dans ce bâtiment-là, alors qu'il n'a Oui, pas bien sûr. forcément de rapport avec Mais un truc. à la rigueur, ça Ah, permet mais justement, de le savoir. justement ça n'a aucun rapport. Ils font parfois de la R&D, mais justement pas dans ce domaine-là. Et justement, Ça reste une bonne planque, c'est une bonne idée de se planquer là, tu vois. Oui, pour éviter l'espionnage industriel, ouais. Pas con. c'est surtout que c'est peut-être pas le premier endroit où ils vont chercher. Ouais. De toute façon, tant qu'à être là, autant aller jusqu'au bout, non? Mais oui, on n'a qu'une vie, risquons-la. Dans ces cas-là, je vais injecter le medikit. Ok. Alors, c'est un Est-ce que par contre, l'excellent pilote peut prendre le volant des fois qu'il faudrait qu'on parte très très vite? Alors, J'ai déjà l'excellent repris mes pilote, clés. il est à 12. Hein. oui, c'est un T'as déjà repris tes D12 clés pour le. Yes. Est-ce que l'excellent pilote en bonne santé peut reprendre le volant, s'il vous plaît? Oui, je veux bien. Alors, je sais pas, Alors, excellent pilote. pour ton kit, c'est un supérieur, donc c'est 2d6. Sachant que c'est des D6 ouverts. C'est des D6 ouverts, donc j'ai fait 6 et 5, donc ça fait Ok. 11. 11 plus 4, 15. Ouais, donc tu regagnes tous tes points de vie, donc t'es à 17. Voilà. Chanceux. Tenter de pirater leur système de surveillance. Bon, bah j'y vais. Hein. Toc. C'est-à-dire que là, on part sur un jet d'intelligence. Comment vous dire, c'est compliqué. J'ai cramé un point de cash. Ok. Je vais donc, du coup... je vais en fait du coup faire un truc que j'avais pas fait depuis quelques années, c'est-à-dire que j'ai toujours une petite seringue dans mon... Enfin, c'est pas vraiment une seringue, c'est plutôt un truc à inhaler. Mhm. Une espèce ouais, comme un petit truc contre l'asthme. Et Un inhalateur. du coup, je vais inhaler une drogue qui va améliorer mes perceptions, enfin mon intellect. Ok. Donc vous le voyez aspirer. Donc d'un coup, vous voyez ses pupilles se dilater. Oh putain. Chap, tu diriges donc le véhicule vers une borne pour qui se connecte à la matrice. Donc vous envoyez une près d'une usine, donc pas très loin, et donc tu peux alors tu te branches à la matrice. Donc Oui. tu sors ton câble et tu le branches. Donc tu fermes d'un coup les yeux, donc tu te projettes dans la matrice. Tu te diriges donc où? Je me dirige vers l'usine. Ok. Donc Je me dirige vers l'usine et vers la première caméra que je vais trouver parce qu'elles sont toutes connectées alors, en réseau. avant de pouvoir réussir à connecter donc au réseau, il va falloir passer leur firewall. Donc en fait, tu te recomposes en direction donc de Biotechnica, donc dans cette zone de l'usine. En fait, tu te retrouves dans une zone totalement noire et d'un coup, tu te vois se matérialiser comme deux grands M, comme deux gros en fait M métalliques qui s'enchâssent l'un dans l'autre, vert et lumineux. T'as une lumière qui t'irradie donc fortement et tu vois qu'elle pulse petit à petit. Et plus t'avances, plus elle pulse. Et au moment en fait où tu es à une vingtaine de mètres de ces deux entrées de chaque côté, tu vois sortir un immense serpent qui commence à se développer. Tu vois qu'il fait à peu près une quinzaine de mètres de haut, qui te fait face. Et donc tu vas devoir lutter mentalement contre lui. Et donc fais-moi un test, alors que ça va être, vu que tu es connecté à la matrice, c'est un test d'attaque mentale.
Ok. Et tu peux me lancer avant ton test, donc ton dé de 6 lié à ton point de cash. Ok. Et tu vas rajouter donc ce bonus, ton bonus d'attaque mentale. Ouais, mon bonus d'attaque mentale avec. Enfin, ce sera plus 1 plus 6, donc ce sera Ouais. plus 7. Ok. C'était un 10, ça fait 17. Ok. Donc tu avances face à cette immense créature. Tu vois que tu as une sorte d'épée qui commence à apparaître. Tu fonces vers elle. Tu vois qu'elle commence à t'entourer et elle te mord violemment au niveau du torse. Donc tu sens une énorme douleur. Ce qui fait que tu as 15 points de dégâts. Donc tu sens une grande douleur. Donc là en fait vous voyez en fait votre ami qui connecté qui d'un coup est pris de spasme. Tu vois qu'il est en train de trembler donc sur le côté. Donc 15, t'as combien en solde de blessure grave? Donc t'as une blessure grave. Donc t'as des 12. Que fais-tu? Donc là tu vois de nouveau le serpent qui commence à se déplacer et revenir dans sa position initiale. Je vais me déconnecter parce que là sinon Ok. je vais pas pouvoir. Donc tu te déconnectes et Ouais. tout se décompose et tu reviens et tu sens une douleur qui pulse au niveau de ton crâne, au niveau de ton implant neural. Et tu sens mais comme si ça tapait, ça bourdonnait mais violemment au niveau de ton crâne. Du coup, je leur demande de me soutenir un peu, le temps que je me redirige à la voiture pour pouvoir reprendre mon souffle et mon esprit. Ok. Très bien. Je vais le soulever. Je leur dis que c'est ma foi très bien protégé. Fort trop. C'est beaucoup trop protégé pour moi. Donc Tu as besoin qu'on te soigne? Oui, ce serait pas une mauvaise idée. Du coup, je lui file mon medikit. J'ai ton dernier medikit. ok. Eh bien tu peux lancer 2 dés de 6 ouverts. Qui ça? Eh bien oui. Désolée. C'est pas grave. 4 Ouais. 6. Eh bah tu peux relancer, donc ça fait 10 et déjà. 5. Donc 15. Voilà. Donc Non, bah c'est tu bon. regagnes ta 17. Voilà. Mais t'as toujours ta blessure grave comme Edgar. Donc c'est des 12. Ouais. Donc, vous Donc, êtes je de sais nouveau pas dans si- le véhicule. C'est quelque chose de. Est-ce que ce firewall, c'est normal pour un. Ah, pour une grosse entreprise comme Biotechnica, oui. Ok. Oui. Bah, mon drone est définitivement perdu. Chic. Chic. Alors, par contre, ce qui me gêne, c'est que je pense qu'ils sont peut-être capables de remonter jusqu'à la personne qui l'a fabriqué. Chic. Non, parce qu'il est pas connecté à la matrice, donc de toute manière, c'est que des pièces, sauf si t'as voulu faire une signature personnelle. Non. Si. Et j'ai écrit mon nom avec les soudures et le câblage, je trouvais ça joli à Si vous, l'époque. si vous le trouvez, Contactez-le. merci de contacter. Je suis un drone pucé, ramenez-moi mon maître. C'est un drone de loisirs modèle. Betty. Ok. Bon, Donc, Bah du coup, suite à tout ça, on n'a plus qu'à se rediriger vers le Black Friday. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi j'irais bien m'acheter des medkits sur le passage. Hein. Si tu veux, mais j'ai pas les moyens de me racheter des medkits. C'est combien? C'est 50, c'est ça? alors, pour les medkits supérieurs, donc 2 D6, c'est 50. Pour les basiques, c'est 10 et c'est un D6. Et puis après, on tape la gamme intensif, là c'est 3 D6 et là c'est 150 yuan. Et puis après, on a version Deluxe, c'est 500 et c'est 4 D6. Et puis alors, t'as le top niveau, c'est 5 D6, mais alors c'est 1000 yuan. Ouais, autant dire qu'on n'est pas. C'est pas pour après-demain. pas les moyens. Voilà. Bon, bah on va essayer d'aller récupérer. On va essayer on va peut-être attendre le Black Friday, enfin d'être au Black Friday. Après, on Et va peut-être acheter Ok, mais dans ces cas-là, comment on aborde la situation? Parce que là, du coup, on a le temps d'en discuter, parce qu'il est jamais que 16h. On a le temps d'en discuter, du coup. Si c'est un grand amateur de
Modern Gladiator, peut-être qu'il aime y participer, ou alors parier dessus. Et s'il parie dessus, peut-être que Edgar on sait qu'il aime y participer, ça. Il aime y participer, oui, ça c'est sûr. Ça, on nous l'a dit, ça. Mais peut-être que on peut lui soutirer des infos en essayant de faire monter les enchères sur un combat particulier, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est des New One et puis au final des informations, quoi. Ouais. T'as les moyens de suivre. Non, Pareil. mais c'est croire en la victoire de Andromeda. Oui, si je gagne, si je fais toute la nuit, évidemment, tout est faisable. Oui. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Moi, ça me gêne pas, mais nous faut un plan B, quoi, au cas où ça foire. Le problème, c'est qu'il sera dans l'arène avec toi et c'est lui qui pourra le plus nous donner les informations. Le plan B, c'est que tu gagnes. S'il accepte. Ok. Du coup, le plan A, c'est que je gagne. Le plan B, il faut vraiment que je gagne. Quelqu'un a un plan C? Le plan C, on peut très bien essayer de Non, parce que perturber. c'est-à-dire, partons du principe que ça va qui peut mal se passer, va mal se passer. Je meurs. Vous faites quoi? Vous battez pas pour mon cadavre déjà pour commencer, hein, ça vous avancera à rien. C'est en termes d'information, vous faites quoi? Mais oui, parce qu'il y a du pognon. Remarque ça qu'il y a du pognon à se faire en termes de pièces. Allez voir Squill, c'est un excellent charcuterie. Je récupère les New One que j'ai misé sur ta défaite. On est dans la merde. Oui, sinon il a une écurie, ce serait Purgateur. Oui, c'est possible. Il serait intéressé par un nouveau gladiateur. Possible. Ouais. Mais ça ne nous permettra pas d'avoir l'information, hein, mais ça nous permettra au moins de l'approcher. Après ce sont... tester la marchandise et que ça se passe pas bien pour lui, il y a un problème, hein. Ça arrive. Ça arrive. Un accident. Quoi, tu veux le pousser des escaliers quand il rentre dans l'arène? Non, ce serait anti-sportif. Tu disais quelque chose, gars. Qu'ils ont vraiment la réputation d'être violents et je suis pas certain que ils s'en foutent. Ils s'en foutent des informations en fait. Franchement. Effectivement, t'avoir dans son écurie, ça pourrait être très intéressant pour lui, mais jamais ils vont nous lâcher des infos comme ça, quoi. C'est sûr. À ton avis, il faudrait faire quoi? Et du coup, dans ces cas-là, pendant que je le combats, vous cherchez un moyen de présence dans ce qui leur sert de bureau, de planque. Vous piquez tout ce qui ressemble à un datacore. Non, parce que pour l'instant... Pendant ce temps-là, moi je le tue et tout le monde s'en va. Oui, normal. Oui, parce qu'il n'y aura jamais personne dans leur planque pour... Surtout si c'est leur endroit préféré, il n'y aura pas du tout de garde, quoi. Bah écoute, je ne sais pas moi. Je peux connaître quelqu'un qui fait partie des Black Skulls? Si effectivement on arrive à faire monter les enchères assez haut pour que ça intéresse tout le monde. Tu disais quoi, Edgar? Est-ce que c'est possible que je connaisse vraiment quelqu'un qui fasse partie du gang des Black Skulls, au-delà de connaître... Est-ce que c'est des anciens agents du gouvernement américain? Ah non, ils sont pas des anciens agents du... Ils ont participé à la guerre de la soldats 4e américains, corporation. j'avais noté. Ah, Non. ok, d'accord. Autant pour moi. C'est des mercos. Yes. Ok. En fait, parmi là où tu as dû noter, c'est parce que j'avais dit que tu avais un gang qui est la 4e rue, où tu avais des anciens bandes de la 4e rue qui faisaient partie de la 4e guerre corporatiste, donc entre Arasaka et Militech, et certains ont rejoint... des Black Skulls. Merci. Ok. Et donc, voilà. Donc c'est des personnes qui sont affiliées à la 4e rue, mais c'est tout. Ok. Voilà. Effectivement, peut-être te faire recruter en tant que... d'essayer d'investir un autre pare-feu.
Ouais, mais l'heure, il sera tout pourri. Le peur, il sera tout pourri. Eux, ça sera peut-être un petit serpent de... C'est des pouilleux, je veux dire, bon... voilà. Non, mais qu'est-ce qu'on a à lui proposer qui l'intéresse à part un fight? Parce qu'une fois qu'il a eu son fight, lui, il a gagné. Bah, oui, justement. On veut un truc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer qui fasse que, oui... Enfin, faut que lui ait quelque chose à gagner. Autre la satisfaction de se battre et de me... Et ben. S'il y a que ça qui l'intéresse, c'est que ça qui l'intéresse, écoute. S'il te bat, ça veut dire que c'est un combat qui sera pas basé sur le fait de tuer, mais au moins pour tester tes capacités. S'il te bat, il te remporte. Sachant qu'on ne le laissera pas faire, bien entendu. Mais... Oui. Je me laisserai peut-être pas faire non plus, les gars. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir et de laisser passer le temps, au bout d'un moment, vous y allez tout en discutant ou vous restez... Oui, vous on y y allez va, vers ouais. quelle heure? Vers 22h30 à peu près pour Ouais. arriver à l'ouverture, quoi. Ok. Pour essayer de au moins le repérer déjà si on a moyen avec Bah dans ces cas-là... sa garde Ouais. ou quoi que ce soit de repérer qui est le gros bonnet, quoi. D'accord. Donc faut descendre de niveau. Donc vous avez tout un escalier, vous descendez métallique. Vous arrivez donc sur un grand étage. Donc vous voyez en fait deux battants métalliques donc en bronze légèrement entrouvert. Vous voyez que les gens sont filtrés. Donc vous voyez qu'ils donnent 5 yuan pour entrer. Yes. Eh ben, on n'a pas racheté de medkit, hein, d'ailleurs. Ouais. C'est vrai. Bah est-ce qu'avant vous voulez acheter des medikits? Oui, moi j'en prends un. Ouais. Ouais, moi aussi un basique. Un basique. Donc c'est 10. Ouais. Je vais prendre un supérieur quand même. Ah non, ils Donc ok. c'est 50. Ouais, moi aussi, je prends un supérieur. Ok. Donc 50 aussi. Et donc Chap, t'en as un à 1 d 6. Ouais. Ça marche. Et du coup, je paye l'entrée. Que de faire d'homme. Ok. Il me reste 70 yuan. Right. Tout le monde a payé les 5. Je m'y attelle. C'est juste que 223 moins 5, ça me saoule un peu de le calculer, mais bon. Ça fait 218. 218, oui, je sais, ça va. Et donc, une fois payé, on vous donne un ticket, vous rentrez, et là vous rentrez en fait dans un espace où d'un coup vous avez un bruit, mais horrible. Vous avez des gens qui hurlent, vous entendez donc des gens qui ont l'air d'applaudir donc un combat, puis d'un coup une chose s'écroule au sol. Vous entendez un hurlement de certains qui ont l'air d'être hyper heureux. Vous avez des lumières en fait qui sont violettes et roses, donc qui resplendissent dans toute la salle, qui a l'air d'être circulaire et vraiment très vaste. Vous voyez en fait des gradins, donc à peu près haut d'une dizaine de mètres pour la partie la plus haute, et vous voyez que ça descend petit à petit sur une sorte d'arène circulaire. Vous voyez deux grands panneaux lumineux qui montrent des écrans de chaque côté des deux équipes qui s'affrontent. Et vous voyez à un moment donné, donc sur les deux écrans, un homme plutôt patibulaire avec une grosse moustache, les cheveux bien gras en arrière. Vous voyez qu'il s'approche, vous voyez un drone virtuel qui est juste au-dessus de lui, donc qui montre plein phare sa face. Il regarde tout le monde. Et oui, pour vous, nous allons avoir ce soir de magnifiques combats. Le dernier combat de nos créatures fantastiques, le Léviathan. Et là, vous entendez une bête qui a l'air d'être immense, qui commence à avancer. Elle ressemble à une sorte de gros lézard. Vous voyez qu'elle avance. Et à ma droite, vous avez le Goliath. Et vous voyez en fait une grosse créature plantureuse qui avance de chaque côté. Vous voyez que les deux créatures se font face et elles ont l'air d'être vraiment monstrueuses. Elles font à peu près 2,20 m de haut. Vous voyez que l'être est juste entre les deux et il fait « Et nous allons voir le spectacle au prochain épisode ». Et la suite au prochain épisode. Yes. Voilà. Des On verra. professionnels. Et voilà, on verra ça la semaine prochaine.
Même heure, même combat, et puis on verra ce que ça donne. Bon, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Mais oui, à la semaine prochaine, Ciao. portez-vous Voilà. bien. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Bisous.